Quand le jour se lève au son du matin clair, une routine sacrée te donne un nouvel air. Ces premiers instants, précieux et dorés, forment la base d'un jour bien préparé. Les gestes répétés, ancrés dans la clarté, sont les clés d'un succès dès l'aube réveillé. Dans la conscience, tu prends l'importance de ces gestes de valeur. Action, affirmation, habitude, réveille ta bonne humeur. Ton esprit s'éveille, vibrant de ferveur. Prépare ton esprit, nourris tes ambitions, pose tes intentions. Chaque matin bien mené est la clé d'une journée à succès. Lève-toi conquérant au lever du jour. Ton futur t'attend, c'est là ton grand tour. Bon monde ont compris ces enjeux qui participent à les rendre libres et heureux. Bienvenue à bord de cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, partons à l'analyse de la journée d'un jeune fortuné. Aujourd'hui, on va tester la routine d'un jeune millionnaire, aka Mr. Antoine Blanco. On va analyser sa morning routine, ses habitudes, son alimentation, sa méthode de travail et sa routine du soir. Step 1. Faire son lit. C'est super important d'avoir une bonne habitude le matin pour nous sortir de notre zone de confort. La première action que tu vas faire le matin va conditionner le reste de ta journée. La plupart des gens, ils ont tendance à aller sur les réseaux sociaux, scroller, se comparer. Ils imaginent même pas le pouvoir que ça a sur leur inconscient et toute la frustration, toute la dépression que ça peut apporter par la suite. Le matin, les 20 premières minutes après ton réveil, tu as ton cerveau qui est en mode θ, c'est-à-dire qu'il est très influençable. Baisse la résistance de ton esprit, qui est un petit peu comme ton garde du corps. Il est conditionné selon certains schémas qui le maintiennent en survie, tes expériences, tes croyances, les choses que tu as pu vivre. Tu sais, parfois quand tu te dis des affirmations, je suis successful, j'attire l'abondance dans tous les plans de ma vie, ton esprit va être là en mode hop 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 hop, danger. T'imagines si ça se crée réellement? Imaginons que dans ta famille, l'argent c'est mal vu, la réussite c'est mal vu. Quand t'es né, tous tes parents, ils t'ont inculqué ça. Tu ne sais pas parce que peut-être que leurs parents leur avaient inculqué ça aussi. Dis-toi que ton cerveau, il va enregistrer tout ça et que tout ce qui va être symbole de réussite pour lui, ça va créer le danger parce qu'il a été conditionné comme ça. Et ça, peu importe le domaine, je suis sûr que ce genre de voix, tu l'as expérimenté. Donc ce que je te recommande de faire, c'est de profiter de ces 20 minutes pour faire des affirmations positives. C'est là où ton cerveau va le mieux les assimiler. Une fois mon lit fait, la première chose que je fais, c'est de me rapprocher de Dieu. Ensuite, en deuxième action, il prie. C'est un super moyen pour se recentrer sur le moment présent, pour se connecter à sa conscience. Si tu n'es pas religieux, tu peux faire des exercices de respiration, de la méditation. Tu t'assois sur un tapis, ton lit, peu importe. Tu fermes les yeux et tu vas contrôler ta respiration. Tu vas inspirer sur 2-3 secondes par le ventre et tu vas souffler le plus doucement possible, comme si tu soufflais dans une paille par la bouche. Pour méditer, c'est plus simple qu'il n'y paraît. La plupart des gens pensent qu'il faut arrêter de penser. Or, c'est totalement faux. Il faut t'imaginer que tu es à 360 degrés et que tu t'observes à 360 degrés. C'est comme si tu étais dans un train, que tu regardais le paysage. Tu vas voir un champ, la mer, des animaux. Tu vois les paysages, mais tu t'arrêtes pas dessus. Pour tes pensées, c'est la même chose. Tu vas observer tes pensées, mais sans te focaliser dessus. Et surtout, tu ne vas pas les juger. Si jamais tu débutes dans la méditation, je te conseille de méditer entre 2 et 3 minutes pour ta première méditation. Il y a de nombreuses recherches en neurosciences qui ont montré que le fait de s'exposer à la lumière du soleil directement, étant donné qu'on a des récepteurs partout sur la peau, ça va nous permettre de réguler notre rythme circadien et donc d'avoir notre pic de cortisol au bon moment dans la matinée. La marche le matin, ça c'est un super bon point. C'est super important. Pourquoi ? Parce que ça va venir réguler ton rythme circadien. D'ailleurs, Antoine l'explique très bien. Le rythme circadien, ça va venir jouer sur tes heures de lever, tes heures de coucher et ça va améliorer la forme globale de ton corps et ton corps va savoir quand il faut être disponible pour donner le maximum au niveau de ton énergie, ta forme, etc. Mais également le soir, il va avoir ces petits indicateurs comme quoi, hop, il faut aller au lit. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais prendre mes compléments. Donc, je prends toujours la même chose tous les matins. Ça fait des années que je prends ça. Des oméga 3, un multivitamine. Et puis, je vais me faire aussi des vitamines en comprimé effervescent. Les oméga 3, je suis d'accord, c'est super important
non seulement pour ta santé cardiovasculaire, mais pour ta santé de manière globale. Mais il faut faire attention parce que beaucoup d'oméga 3 ont une huile de poisson de très mauvaise qualité. C'est très sensible à la peroxydation. S'il y a un problème au niveau de la double liaison, ça va former des composés autour de celle-ci et ces composés sont neurodégénératifs. Ça va dégrader les protéines et l'ADN. Un oméga 3 qui va être de mauvaise qualité va avoir une biodisponibilité très faible. En gros, tu vas beaucoup moins bien assimiler l'oméga 3 dans ton corps et ça va finir en déchets. Je recommande à Antoine de consommer suffisamment de poissons type saumon, maquereau, sardines ou même des graines de chia, des graines de lin qui sont d'excellentes sources d'oméga 3. Le conseil avec ça, c'est de toujours consommer sa source d'oméga 3 avec une source de lipides et une source d'antioxydants pour maximiser les bénéfices sur la santé. L'oméga 3 vient renforcer l'effet oxydant et les lipides facilitent l'absorption de l'oméga 3, un bon échange. Concernant son comprimé effervescent, je pense qu'il utilise de la vitamine C. Là encore, on peut optimiser. La vitamine C la plus biodisponible, c'est la vitamine C liposomale en version liquide. C'est celle qui ne contient pas du tout de sucre parce que souvent tous les comprimés ou même les gummies qui sont très à la mode contiennent beaucoup de sucre, notamment du mauvais sucre comme le dextrose. L'avantage de consommer sa vitamine C sous forme liposomale et liquide, c'est qu'elle est très biodisponible, donc l'organisme l'absorbe très facilement. C'est également très digeste pour ton microbiote. L'eau le matin, c'est important. Mais l'eau froide, c'est vraiment à bannir parce que ça va détruire ton foie. Ça va contracter tes vaisseaux sanguins, augmenter ta sudation avec le choc de différence de température, ce qui va venir détériorer ton microbiote, tout ton système digestif. Si tu digères mal, tu as moins d'énergie. Si tu as moins d'énergie, tu es plus fatigué. Tu diminues tes compétences cognitives et tu rentres dans une spirale infernale. Pour la caféine, c'est très bien. Il prend son café quelques heures après le réveil pour diminuer les crashs d'énergie et bénéficier au mieux des effets positifs de la caféine. Cependant, pour optimiser, je recommanderais à Antoine ou à toute autre personne qui aime bien boire du café de le remplacer par du matcha. Dans le matcha, il y a de la L-théanine qui va diffuser l'énergie de manière plus stable et plus durable tout le long de la journée. Ça va empêcher les hormones du stress de se fixer sur les récepteurs du cerveau. Contrairement au café qui lui va donner un coup de fouet mais plus court. C'est pour cela, en partie avec l'addiction, que les gens qui consomment du café ressentent le besoin d'en prendre plusieurs par jour. Maintenant, on va passer sur la partie deep work. J'ai beaucoup aimé son approche quant au travail parce qu'il va vraiment se focus sur une tâche et être dédié à elle à 100%. Il va enlever son téléphone de sa poche, le poser dans une autre pièce en mode avion. C'est super important pour les ondes, pour la concentration. Le téléphone est tellement présent et tellement ancré en nous de nos jours qu'inconsciemment, si on a le téléphone dans notre poche, on va être tenté à aller sur les réseaux sociaux, à aller se divertir. Il parle vraiment d'un état en particulier. En fait, cet état-là, c'est vraiment la pleine conscience. C'est ni plus ni moins qu'une méditation active. Il fait des sessions de 4 heures sans pause. Là, je suis pas d'accord. Pour la bonne santé physique et mentale, je recommande quand même de faire une pause à partir de 1h30, 2 heures de travail non-stop. Dès que la concentration va commencer à baisser pour aérer le cerveau, sortir, prendre un petit peu l'air et surtout mobiliser le corps parce que physiologiquement, on n'est pas fait pour être assis des heures et des heures. C'est super important de mobiliser les hanches. Ça va vraiment permettre de maintenir une bonne énergie au niveau des capacités mentales, donc des capacités cognitives en oxygénant son cerveau, mais également d'avoir une bonne forme physique, éviter toutes les courbatures, toutes les raideurs liées à la position assise. Le fait d'éviter des douleurs physiques, on va bénéficier d'une meilleure énergie, d'une meilleure forme physique, une meilleure concentration, à terme plus de productivité. Aïe aïe aïe, casque Bluetooth couplé à l'ordinateur, c'est vraiment à proscrire surtout sur plusieurs heures de travail comme il fait. En fait, l'effet des ondes va augmenter le risque de cancer, ça va venir perturber la mémorisation, les troubles de l'apprentissage, également ça va venir perturber au niveau neurologique. À la place, je te conseille un casque filaire comme celui-ci. Ça vaut à peu près le même prix qu'un AirPod Max et tu as une isolation naturelle du bruit par la conception du casque. Par contre, à la salle de sport, le casque et les oreillettes Bluetooth, ça va être moins gênant parce que c'est sur une période en général d'une heure et demie en fonction de la durée de ta séance. C'est beaucoup plus pratique de s'entraîner avec un casque ou des oreillettes sans fil pour avoir un bon entraînement. Ça sert à rien d'être vraiment trop drastique au niveau de ta santé. À terme, tu vas pas tenir et nous, ce qui nous intéresse,
m'intéresse, c'est l'effet cumulé, les bonnes habitudes que tu vas prendre à terme. Vraiment, le casque à la salle, il n'y a aucun souci. Mais alors là, pour le sport et la nutrition, il a vraiment un immense avantage. Il a une salle de sport dans sa résidence ou juste en bas de chez lui. Ça lui permet d'éviter tous les embouteillages et autres stress qu'il pourrait avoir. Mais pour vous qui me regardez, vous n'avez peut-être pas accès à une salle de sport à proximité de chez vous. Donc pour éviter toute source de stress, d'embouteillage et de fatigue de manière globale, je vous conseille de vous entraîner à la maison. Pour construire un corps et un esprit fort, il a besoin de vraiment peu de matériel, voire pas du tout. J'ai fait une autre vidéo qui explique un peu plus en détail ma méthode d'entraînement. Je t'invite à cliquer dessus. Donc sur l'entraînement d'Antoine, il a un entraînement qui est plutôt complet, intéressant parce qu'il a une partie cardio, il a une partie muscu et une partie crossfit où il va plus solliciter sa mobilité. Donc vraiment, au niveau de son entraînement, il est top. Sur la partie nutrition, il mentionne qu'il mange tous les jours la même chose. C'est pas une mauvaise chose en soi. Si ça répond à vos besoins de macros, de micronutriments par rapport à votre emploi du temps, à vos objectifs, il n'y a aucun souci pour manger tous les jours la même chose. Petite astuce, si tu commences à te lasser de tes repas, ce que je te conseille, c'est de garder la même base équilibrée, une base de glucides, de protéines, de lipides, mais de varier les accompagnements. Donc, tu vas varier les fruits et les légumes en fonction des saisons. Si tu as l'habitude de manger des oléagineux, au lieu de manger des amandes, tu peux manger des noisettes, par exemple. Dans le repas d'Antoine, on peut voir qu'il est plutôt équilibré parce qu'il a du riz, il a une source de protéines, quelques fruits avec. C'est vraiment pas un repas qui est déséquilibré, bien au contraire, il est plutôt bien équilibré si on veut optimiser. Moi, ce que je recommanderais, selon mon approche ayurvédique, c'est de manger un fruit en début de repas. Pour notre système digestif, c'est plus friendly. Ça peut permettre aux personnes qui ont des troubles digestifs de mieux assimiler et de mieux digérer leur repas. Mais si toi qui me regardes, t'as aucun souci de ce côté-là, c'est qu'un détail, donc tu peux passer. Concernant le conseil de productivité qu'il nous donne, il est plutôt pertinent. Déjà parce que lui, ça lui permet d'être millionnaire. Mais d'autre part parce que ça consiste en fait à concentrer une action sur l'essentiel, c'est-à-dire mettre une action en place qui va nous rapporter l'essentiel du résultat. Ça va vraiment limiter tout le superflu, ça va nous permettre de travailler moins en se focalisant sur une action qui va nous rapporter la majorité du résultat. Donc c'est un petit peu la loi du Pareto, 20% d'efforts pour 80% des résultats. Plus globalement, dans la vie de manière générale, même hors business, se concentrer sur un objectif, sur une action qui va nous mener à la situation désirée, c'est beaucoup plus efficace que se laisser disperser à droite et à gauche par d'autres petits objectifs. Concernant sa routine du soir, il a un tableau qui va répertorier en fait toutes les habitudes qu'il a suivies tout le long de la journée et c'est sous forme de points. C'est un moyen assez ludique pour se motiver à atteindre toutes ces petites habitudes, tous ces petits objectifs de la journée. Et ça va nous ramener une récompense. On va éprouver un sentiment positif, ce qui va renforcer notre envie de suivre ces habitudes. Ces lunettes anti-lumière bleue, c'est un accessoire qui est plutôt intéressant. Ça va permettre de filtrer les lumières bleues, de ne pas venir perturber notre rythme circadien par les lumières bleues que cela provoque sur notre organisme. Un petit conseil bonus, c'est de regarder un coucher de soleil parce que le fait de regarder un coucher de soleil, on a des capteurs en fait dans les yeux qui vont capter la luminosité du soleil et ça va stimuler la mélatonine. Donc souviens-toi, le matin on se lève pour bénéficier de la lumière du soleil, réveiller tout notre être et le soir on regarde le coucher de soleil pour favoriser l'endormissement et pour faire un retour au calme au niveau de notre corps. Par contre, avant de dormir, je vous conseillerais de faire une méditation ou un exercice de respiration en conscience pour venir baisser le rythme de la fréquence cardiaque, favoriser l'endormissement, un meilleur sommeil. N'oubliez pas que la journée du lendemain, elle est préparée la veille de par la qualité et votre temps de sommeil. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous voulez que j'aborde un point plus en détail pour une prochaine vidéo ou que je teste la routine de notre entrepreneur. Quant à nous, on se dit à la prochaine, je t'envoie plein de force. Ciao, ciao!